Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre petite guidance pour votre dernière semaine de mars. Donc ça c'est la semaine, donc la dernière du 23 au 31 mars 2023. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Si vous voyez ma photo et qui a marqué vraiment Sophia, donc à la base c'est moi. Sachant que c'est avant-hier, je vous ai mis énormément de choses dans communauté. Sauf que je l'ai mis pour vous, sauf que il y a quand même encore des personnes qui se font passer pour moi. Alors dès que vous voyez que je vous réponds au Dieu, Jésus, etc., la Sainte Vierge Marie, d'accord, c'est pas moi qui parle comme ça. Hein. Je suis dans les guides spirituels, voilà, je suis pas là-dedans. Je vous demande jamais d'argent, je vous demande pas de faire partir l'être aimé, etc. Hein, ça a recommencé en plus sur la page communauté. Donc là, c'est beaucoup plus facile sur YouTube, sachant que j'ai vite alerté en disant usurpation d'identité et j'ai masqué l'utilisateur. Voilà, de toute façon, mon combat continue. Après, je pense ne pas être la seule. De toute façon, ils n'auront pas un gain de cause avec moi parce qu'ils ne me connaissent pas du tout. Voilà, allez, on y va pour votre semaine. J'espère que vous avez écouté votre lune. Elle commence à bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous pouvez encore faire vos compiles ce soir et surtout aussi demain. Même si, parce que demain, elle arrive, j'ai regardé, elle arrive vers 18h demain ou 16h, je ne sais plus exactement. Donc vous pouvez même la refaire encore demain soir, hein, vos compiles, si vous avez oublié. Alors votre chèque abondance, oui, il y a une dame qui m'a posé la question, je n'ai pas de table de nuit. Je dors dans mon salon et c'est pas un problème, vous mettez sur une petite table. Il faut que ce chèque, si vous voulez, ne soit pas à la vue de tout le monde. Voilà, pas caché, pas renfermé, à l'air libre, mais pas à la vue de tout le monde. Voilà. C'est pour ça que j'étais à la table de nuit, c'était facile, c'était dans votre chambre, personne ne rentre dans votre chambre à la base. Donc après, vous pouvez le mettre en haut d'une étagère très haute, vous pouvez le mettre, voilà. Ne l'oubliez surtout pas, par contre. Ok, je crois avoir tout dit, je crois n'avoir rien oublié. Allez, nous allons partir sur votre semaine la semaine du 23 au 31 mars 2023. En plus, le 23. Donc c'est demain le 21. J'avais parlé du 7 du 21. Je ne sais plus sur quel signe, ou peut-être par rapport à une semaine. Je ne sais plus, mais ça me revient en tête là. Bon, vous allez vous poser une question et je vais essayer d'y répondre. Il faut que votre question soit précise. D'accord ? Ok, je vais continuer parce qu'on me dit des choses dans ma tête. Alors là, on me dit qu'il va falloir agir. Il va falloir avancer au galop. D'accord ? On me dit que par rapport à votre question, peut-être que certains vous attendez plus d'un mois. N'importe quoi. Plus d'un an. Excusez-moi. Plus d'un an, quelque chose. Hein, ça fait peut-être un an que vous attendez quelque chose. Ou plusieurs années, en tout cas. Enfin, déjà, on a plus d'un an. Donc là, on me dit que c'est bon, il est temps d'avancer. Il va falloir arrêter d'attendre. Il va falloir passer à l'action afin que dans les prochains mois, il y ait une libération par rapport à votre question, mais tout dépend de vous. C'est vous qui faites votre tempo, d'accord ? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des grands, grands changements positifs qui arrivent pour vous. Mais on me dit que pour cela, il va falloir communiquer clairement. C'est pour ça qu'il faut que j'en tire une autre, parce que je veux savoir. Écoutez votre intuition. De toute façon, il y a une transformation qui arrive pour vous. Ouvrez bien votre troisième œil aussi, d'accord ? Il y a vraiment une transformation qui arrive pour vous avec des changements positifs. J'ai l'impression qu'à force d'attendre, vous vous êtes peut-être un peu à un moment donné oublié. Et là, ça y est, vous êtes prêt à grimper ce grand escalier pour aller chercher votre propre victoire. Alors, si on me dit ça dépend de vous, c'est tout simplement si vous n'êtes pas prêt, eh bien ça ne va pas arriver. D'accord ? Ça dépend de vous. Ce changement dépend de vous. Ce grand changement positif dépend de vous. Ok ? Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais je vous le dis. Allez, on y va. Avec ceux que vous adorez. Hein. Mais pas c'est là, j'essaie. Hein. C'est là où c'est un peu ça. Des fois, ça pique. Allez, on y va. J'espère que ma musique derrière n'est pas trop forte. En tout cas, c'est ma nouvelle technique. Après, si vous me dites que ça vous plaît pas, si elle est trop forte, vous me le dites. Hein.
Mais moi, ça m'apaise, sachant que hier, quand j'ai fait la lune, j'étais un peu speed. Pourtant, j'avais la musique zen. J'ai bien aimé, il y a un monsieur qui m'a dit, ah oui, ben j'ai fait la même réflexion au même moment qu'elle. Elle est très speed et pourtant, il y a une musique zen derrière. Mais je ne savais même pas que vous l'entendiez tellement elle était en sourdine. Donc là, après, il y a très peu de personnes qui vont faire attention parce que je crois que j'ai eu que 3 commentaires en disant que c'était super la musique derrière. Donc, je recommence. Si ça vous plaît pas, surtout, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête durant cette dernière semaine du 23 au 31 mars, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Ok. Bon, alors déjà, moi, j'ai pas assez de place. Moi, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Hein, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous attendez peut-être un jugement, une réponse à quelque chose qui n'arrive pas, qui vous met en désespoir. Alors, si c'est pas un jugement, peut-être qu'à force d'analyser les choses, il n'y a rien qui arrive. Vous avez beau analyser, vous ne trouvez pas votre solution ou votre réponse. On me dit tout ça vous ennuie et ça vous lasse. Vous êtes dans la lassitude. On l'avait aussi tout à l'heure. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Alors, il y a des personnes, il y a trop de cartes. Il y a des personnes qui me disent, mais Sophia, comment on peut savoir si c'est notre petite voix à l'intérieur de nous et nos pensées? Est-ce que c'est notre intuition ou nos pensées? Vous allez vite faire la différence. Je vous promets, ça va être flagrant. Vous posez une question, si directement vous avez la réponse, c'est votre intuition. Si vous attendez la réponse pendant 5 minutes, c'est pas votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il faut... comment je peux dire? Quand je fais mes formations de cartes, beaucoup de personnes me disent c'est une gymnastique d'esprit. Ben, c'est pareil, c'est une gymnastique d'esprit à vouloir rentrer en communication avec les guides. Plus vous allez le faire, et puis vous verrez qu'à un moment donné, eh bien, vous aurez toujours des réponses. Et vous direz, mais waouh, comment ça se fait? Ben, parce que votre troisième œil sera vraiment ouvert. Ok. Bon, je vais continuer sur ma lignée et je vais recommencer les cartes. D'accord? Je vais vous expliquer. Donc, on était sur votre intuition. On me dit que là, vous êtes en train de vous réparer. Non, on va pas dire ça. On va garder sur le même tempo et après, je vais rechanger de lignée. Ok, je recommence. Non, on me dit que là, peut-être que le jugement que vous attendez, peut-être une réponse de la CPAM, hein, de la Sécu, qui vous met en désespoir parce que ça n'arrive pas comme vous voulez. On dit posez les questions là-haut, à vos guides, avec ma prière, qui est dans la communauté. D'accord? Faites confiance à votre intuition par rapport au travail. Vous allez reprendre un nouvel ancrage et c'est un cadeau qui arrive pour vous. Ok? Première. Deuxième chose, vous êtes en pleine analyse, vous êtes en plein désespoir, faites confiance à votre intuition. Vous êtes dans cette dernière semaine en train de vous réparer pour prendre un nouvel ancrage et ça sera vraiment la joie de vivre qui va revenir vers vous. Tout. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ils sont un peu... On dit que vous allez devoir prendre une décision. Cette décision, vous allez la prendre une fois qu'il y aura vraiment une clarté, une illumination. Comment je peux dire un éclaircissement, une clarté, une illumination, un éclaircissement qui va arriver vers vous. Et, ouais, ok. J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui vont arriver vers vous. Ce qui va arriver vers vous, c'est une vérité. D'accord? Parce qu'on me dit que jusqu'à maintenant, vous étiez tellement tiraillé à l'intérieur de vous que ça vous a mis en conflit. Un peu trop de bazar dans votre tête. Hein? Ça va être ça, je pense. Ouais, mais vous vous ennuyez, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Il y a trop de conflits à l'intérieur de vous, ça va pas. On me dit que vous allez ouvrir une porte, il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Parce que là, ça y est. Je sais pas.
moi, je sais pas. Quand je vois la vérité qui va éclater au grand jour, ça y est, j'ai le déclic. Voilà, ça y est, j'ai le déclic. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, maintenant, je suis prêt ou prête à ouvrir cette porte pour aller sur mes vrais projets et je suis prêt ou prête à prendre des risques. Parce que j'ai réussi à sortir de mon désespoir, de mon ennui, de ma frustration, après avoir longtemps analysé quelque chose. Maintenant, je suis vraiment ancrée avec moi-même. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Cette décision, c'est bien. Je suis prêt ou prête à la faire maintenant, afin de commencer un super mois d'avril. Vous avez tout compris. Continue. Oh, la volée, celle-ci. Prendre des risques pour votre propre futur. Vous avez envie d'aller loin, vous avez envie de vous regarder loin maintenant. Vous n'avez plus envie de regarder derrière, vous n'avez plus envie de regarder au présent, vous n'avez plus envie de stagner. Et vous rêvez depuis longtemps. Vous rêvez de quoi depuis longtemps? Vous rêvez de reprendre le plaisir de vivre, votre joie de vivre, votre gaieté. Après une longue pause, après un long repos. On peut me dire aussi, excusez-moi, parce que moi, on m'envoie les infos, on peut me dire aussi que peut-être que certains, enfin, vous allez arriver à la retraite. Vu la conjoncture, je suis très très heureuse que ça soit maintenant pour vous, d'accord? Et que vous êtes prêt à prendre des risques. Et là, maintenant, vous avez envie de vous reposer, de vous poser et de faire que ce que vous avez envie. Oui, alors, ok, ça c'est bien sympa. Alors que ça soit les personnes qui sont parties à la retraite ou les personnes qui vont prendre des risques sur des nouveaux projets que vous rêvez depuis longtemps, après une longue période de pause, on me dit aussi que vous avez compris que vous avez brassé du vent. Et pour ceux qui sont à la retraite en disant c'est bien, je vais pouvoir me reposer, ben moi non, j'ai pas l'impression parce que vous sortez d'une activité peut-être très très intense. Et alors vous allez peut-être prendre allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois avec Sophia, 3 mois de pause, mais après vous allez pas aimer rien faire quoi. Le repos ça va être 5 minutes, mais vous allez vouloir faire autre chose. Hein. Ben oui. Ouais, en tout cas, vous partez sur un nouveau chemin qui est éclos en vous. Vous aviez déjà quelque chose dans votre tête depuis pas mal de temps. Hein. Vous partez sur un nouveau chemin, peut-être sentimental, financier, pardon, et vous quittez quelque chose. Si vous n'êtes pas à la retraite, vous quittez quelque chose, vous en avez marre, vous avez envie de vous lancer à votre propre compte pour certains, vous vous ennuyez au niveau professionnel, vous êtes dans le désespoir professionnellement, vous êtes en conflit, est-ce que je dois démissionner? Surtout pas. Surtout pas. Donc faites une rupture conventionnelle. Hein. Vous préparez votre petit projet en alternance, vous voyez ce que je veux dire? Ou mettez-vous à HSC, on va me dire non, 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 ben si, mettez-vous en maladie, hein. Voilà, pour vous protéger un peu, si ça va pas au niveau professionnel. Mais moi, je vois que là, je sais pas, il y a quelque chose que vous barrez afin de vous sortir du pétrin, moi j'ai l'impression. Parce que là, nous avons les affaires ou l'amour, ou le professionnel, ou le financier, et là, vous prenez un nouveau chemin par rapport à tout cela. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a dupé. On vous a trompé. Ce qui vous a mis en mode survie, en mode descente. Vous avez même été en colère après vous-même, en colère après énormément de personnes. Et là, c'est le moment, là, au mois de mars, cette dernière semaine surtout, de partir sur une nouvelle vie. Ben oui, 8, 48, 8, 9, 10, 11, 12, 23. Parce que ça y est, vous avez réussi à reprendre une estime de vous-même. Alors vous étiez en plein doute à la base. Vous étiez en plein doute et aussi en plein déni par rapport à votre petit voile intérieur. Là, vous n'êtes plus en doute. Il y a une éclosion aussi de vos dons, de votre spiritualité. Il y a des choses qui éclorent, qui vous apportent du bien-être, qui vous font comprendre des choses, qui vous apportent beaucoup de choses. Une élévation spirituelle. Je vois aussi une élévation spirituelle. Hein. On me dit que vous vous sentez seul. Ou alors vous êtes seul. Mais pour certains, vous prenez quand même du plaisir même en étant seul. Parce que, alors tout simplement, moi quand je vois la trahison, donc ça peut être professionnel, ça peut être à tout niveau,
Je sais pas chez vous, mais moi il fait très chaud en Dordogne là. Vous êtes seul. Après avoir vécu d'énormes souffrances, vous reprenez le plaisir de vivre. Par rapport à cette souffrance, vous avez essayé de vous dépêtrer seul et ça a été compliqué. Mais maintenant, vous êtes plus en déséquilibre. Vous avez compris beaucoup de choses. C'est comme si ça a été une étape de votre vie très complexe, très compliquée. Et peut-être qu'il a fallu du temps justement pour vous remettre debout, là, durant cette dernière semaine. En tout cas, vous partez réellement sur une grande transformation. Et cette transformation vous amène sur une grande victoire. Et vous allez reprendre votre force de vie. Et vous partez sur votre leadership. Alors que vous pensiez que tout était mort. Mais non. La renaissance, elle est pour vous là. Moi, j'ai dit, alors déjà Mars, c'est très très important comme moi. Vraiment très très important, je trouve. Après, moi, je marche qu'en chiffre 3. Et l'année 2023 est très très importante aussi. Je ne parle pas de la conjoncture, alors là... Non. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour la semaine du 23 au 31 mars 2023, s'il vous plaît. Pour la semaine du 23 au 31 mars 2023, s'il vous plaît. Pour la semaine du 23 au 31 mars 2023, s'il vous plaît. Il y a des choses qui ont pris du retard. Ok, mais ça nous parle de quoi? Okay. Alors, ok. Bon, ce qui a pris du retard, j'ai pas la carte, mais on me le dit. Je vais vous montrer les cartes. Je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire ce que je vois. Parce que ceux qui adorent regarder les cartes, je sais pas ce que vous allez voir par rapport à ce que moi je vois direct. Ok? Vous avez tout compris? C'est bien. Maintenant, je vais vous donner mon hypothèse à moi. Enfin, pas mon hypothèse, c'est mon intuition, tout simplement. Bon, alors on me dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard. On me dit qu'il y a eu des va-et-vient, il y a eu des trains qui ont été loupés, il y a eu des réconciliations qui ont été loupées. Les réconciliations sont avec qui? Avec des enfants, avec une affiliation. Les affiliations, c'est le sexe. Donc avec vos parents, avec vos enfants, mais je vois plutôt les enfants dans ce cas-là. On me dit qu'il y a eu énormément de disputes, de discussions houleuses, de colère, beaucoup d'affirmations de toutes parts, et chacun est resté sur ses propres positions. On me dit que maintenant vous ouvrez les yeux et la jalousie peut-être entre frères, la jalousie par rapport à des choses, la jalousie par rapport à un compagnon. Et on me dit que là, je sais pas, l'ouverture, votre clairvoyance vous a ouvert les yeux. Et on dit que c'est comme un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Vous auriez fait mieux? Je plaisante. Non mais des fois, je m'amuserais à faire ça, ça me fera rire. Ouais. Ce cadeau du ciel, ça fait longtemps que vous en rêviez. Vous avez même fait des cauchemars d'ailleurs. Et maintenant, vous allez reprendre votre joie de vivre. Vous allez fêter quelque chose. L'amour revient. C'est une grande victoire pour vous. Une carte par une carte, là c'est important quand même. Hein, non, une carte par une carte. C'est une joie qui arrive pour vous. L'amour, pour moi, là en l'occurrence, bon, ça peut être l'amour sentimental. Possible, on verra le sentimental après. Mais moi, je vois plutôt l'amour de vos enfants, ou l'amour d'un enfant. Moi, je sais pas, depuis le début, je vois un enfant, mais bon, après, je peux me tromper, hein. Parce que sinon, ça tient pas la route, de toute façon. Parce que si j'ai lu les choses, les cartes et ce qui est écrit, ça prend du retard au niveau du sexe, il y a eu des paroles, on ouvre les yeux, ah ben non, je t'ai pas trahi, c'est un cadeau, j'en rêvais, c'est la joie, l'amour, la victoire, la culpabilité. Ça ne veut rien dire du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est bien l'affiliation. Donc moi, je pense plutôt qu'il y a eu des disputes, des mises au point qui étaient importantes après des va-et-vient de correspondance. À un moment donné, peut-être qu'il y a eu un énorme séance radio afin d'ouvrir les yeux. D'accord? Là, on me dit c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Vous en avez fait des cauchemars, maintenant vous en rêvez parce que vous allez retrouver votre joie de vivre. On peut vous annoncer aussi que peut-être un de vos enfants va se marier.
D'accord? Peut-être que c'est pour ça que vous allez être conviés. Malgré qu'il y avait des bisbis, et bien là, la réconciliation va se faire avant. D'accord? En tout cas, on me parle de grandes victoires et on me dit que, surtout, ce qui s'est passé, ce qui vous a fait souffrir, c'est qu'on vous a énormément fait vous culpabiliser. Ce qui vous a mis en pleine instabilité, ce qui vous a mis à pas savoir... j'étais dans l'émotionnel en permanence, ça vous faisait très très mal, votre cœur, votre chakra du cœur a saigné, vraiment a saigné. Vous dites, mais jamais, jamais il y aura de réparation, jamais, jamais. Ok, excusez-moi, je suis partie. Ok. Ça, bon, je l'ai dit, je ne sais plus sur quel signe. Là, on me dit que par rapport à une amitié qui est à l'étranger, il va falloir lâcher prise, c'est une obligation, et prendre de la distance. Pose des cartes là. Ok. Alors, moi, on va mettre ça là, parce que là, c'est important. Il est très... Waouh, il est très hard votre tirage hein, pour cette semaine, la dernière semaine. Hein. Ok. On vous a fait vous culpabiliser. Vous étiez dans l'instabilité. Vous ne pensiez pas qu'il y ait de réparation. Par rapport à des amitiés, si c'est pas à l'étranger, hein, quelqu'un d'étranger, on me dit que par rapport à des amitiés, vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance. Parce que vous avez peut-être à un moment donné compris que vous étiez trop dans la générosité. On me dit que c'était une fatalité, tout s'est écroulé à un moment donné. On me dit que vous aviez besoin de partir sur un énorme changement aussi important pour vous. Vous aviez vraiment envie que cette roue tourne pour ce changement. Et peut-être que les choses se sont passées trop rapidement. Là, on est sur les amis, on n'est plus du tout sur ce que je disais avant, hein, d'accord? Et vous vouliez que les choses aillent très vite, d'accord? Vous vouliez, on a deux fois la roue, hein. Donc pour moi, c'est la roue. Ça a été très vite, d'accord? Et on me dit que vous avez dû prendre une décision, un choix à faire qui vous a mis en échec. Si on revient sur l'étranger, peut-être que vous n'avez pas envoyé de l'argent à quelqu'un à l'étranger et que vous pensez que cette personne allait venir vous voir et cette personne ne l'a jamais vu de votre vie. Ça peut être ça. Hein. Mais bon, là on est sur un ami ou des amis, vous avez dû lâcher prise, prendre de la distance, tout s'est écroulé. Vous avez pris une mauvaise décision, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Et puis là, on me dit que c'est bon par rapport à un voyage qui était prévu peut-être aussi. Oui, ok, d'accord. Aussi, peut-être que vous... Ok. Peut-être qu'aussi, il y a un voyage qui était prévu avec des amis et vous coupez court avec vos amis en disant, ben non, et on va vous faire culpabiliser. Ça peut être ça aussi. Bon, on continue. Donc, ce changement que vous vouliez, on va remettre les cartes dans l'ordre parce qu'après, moi, ça me perd. Ce changement que vous vouliez, cette décision que vous avez prise, vous avez mis en échec. Et là, on me dit que vous êtes en train de lâcher prise sur énormément de choses pour enfin reprendre votre propre tranquillité. Oui, il faut suivre avec Sophia. Parce que cette séparation était importante. Très importante. Bon, on me dit que la chance revient... Non, mais alors là, si c'est pas beau. On me dit que la chance revient vers vous, ce sera magique. On me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Enfin, wow. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre réellement pour vous. Vous partez sur le soleil. C'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la victoire. Mais tout en vous protégeant. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Autant avant, vous n'arriviez pas à vous projeter. Maintenant, vous avez vraiment, mais vraiment ouvert les yeux. Ça y est, maintenant, vous pouvez vous projeter. La glace, elle est plus noire, elle est blanche. Hein. Bah oui, et vos projets, ils sont là.
On parle encore d'une femme, hein. Ça peut être un homme, homme, deux hommes, deux femmes, mais on parle vraiment encore d'une femme pour moi, là. On me dit que vous avez examiné la situation, vous reprenez votre équilibre, retour à votre équilibre, retour à la famille, allô, hein. J'ai dit depuis le début, hein. Et pourtant, j'ai encore pas les enfants qui sont sortis. Retour à la famille, renaissance. Alors, on peut faire cette réconciliation peut-être par rapport à un mariage, hein, on va vous inviter, ou peut-être par rapport à un baptême, ou peut-être par rapport à une naissance aussi. Ouais, en tout cas, il y a une renaissance qui arrive pour vous parce que vous étiez carrément dans l'enfermement, le plus total. Dans la restriction, dans l'enfermement, vous étiez vraiment mal. Et il y a bien un retour suite à une séparation. Il y a bien un retour suite à une séparation. On me dit que pour certains ou certaines, vous attendez une réponse au niveau des examens de santé, peut-être, certainement. On me dit que peut-être qu'il y a eu des compromis à faire sur votre santé. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont accusé, peut-être par rapport à votre santé. En tout cas, tout ce qui est santé, vous partez sur une belle évolution. Les choses ont changé parce que vous avez réussi à faire des compromis avec vous-même. Ou peut-être que tout simplement, les compromis étaient aussi par rapport à vos enfants. Et bien, j'ai vous et les enfants. Et on me parle d'une belle évolution. Malgré toutes les accusations qu'il y a eu, malgré que tout ça a impacté votre santé, il y a bien un retour de bâton, un retour après une séparation, il y a bien des compromis qui vont être faits. Par rapport réellement à votre famille. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance au sein d'un foyer. Et on me dit que ça va se faire assez rapidement pour avoir un rendez-vous. Pour une fois, il n'y aura plus de trahison. On me dit qu'il n'y aura plus de distance. On refait un contrat tacite. On se remet tous les deux, vous et un de vos enfants, ou vos enfants et vous. En tout cas, on fait un contrat en disant plus jamais on recommence ce genre d'expérience. Parce que là, j'ai trop souffert de ton absence, j'ai trop souffert de ces problèmes qu'on a pu avoir ensemble, etc. etc. Vous comprenez? Je sais pas si ça vous parle, hein. Allez, on va partir avec l'oracle G. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas pris. Moi, je vois jamais le temps passer. Et comme je suis dans la précision, à chaque fois, je me dis, j'ai été assez précise là ou pas? Allez, ça c'est le petit scorpion, hein. Ascendant cancer qui fait ça, hein. Logique. Allez, on y va pour votre semaine du 23 au 31. Ah ben là, c'est pas compliqué, c'est vous, consultant ou consultante. Ok. La bonne étoile est là. Vous avez votre bonne étoile derrière cette dernière semaine. Je parle calmement. Je sais, on me dit. Vous partez sur une très très belle élévation. On a la pyramide, hein. Vous avez réussi à arriver au sommet, hein, de ce que vous vouliez, hein, de ce que vous souhaitiez. Hein. Ouais, vous avez dû vous bagarrer. Hein. Ça a été compliqué, ça a été vraiment très très dur pour vous. Je ne vais pas vous le cacher. Et maintenant, il y a la renaissance. Ou alors tout simplement, peut-être que ça a été très très dur avec un des enfants. On me dit que vous étiez dans le questionnement, peut-être qu'il n'y a plus une nouvelle à un moment donné. Et votre cœur a été vraiment blessé. Une part de vous est restée vous et l'autre part a été complètement meurtrie. Vous voyez, c'est comme si l'autre part de votre cœur, ça c'est votre côté à vous, donc vous avez essayé de reprendre votre vie en main, mais de l'autre côté, c'était mort, c'était meurtri, c'était blessé, vous voyez ce que je veux dire? On me dit qu'il va falloir faire des petites économies parce que vous allez faire un petit déplacement. Par rapport à des enfants. Non mais allô quoi. Non, je ne sais pas si ça va à tout le monde, parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, et c'est pour faire la fête, c'est pour célébrer quelque chose. Je vous dis que, alors peut-être que c'est pas fin mars, hein, mais en tout cas, peut-être que vous allez apprendre fin mars là, hein, parce que là c'est la fête, hein, c'est champagne, donc
on fête quelque chose avec du champagne quand même. Hein. Ah. Et c'est bien au mois de mars. C'est bien au printemps. On me dit que tout ça va vous chambouler. Ça va vraiment vous chambouler tout ça. Voilà. Mais ça y est, vous êtes prêts chacun de votre côté à ouvrir une nouvelle page de votre vie. On pourrait me parler d'un homme, hein. Ça peut être un de vos enfants par rapport à sa mère, hein, le fils et la mère. Hein. Je peux me tromper là en l'occurrence parce que dans les personnages, moi je fais jamais féminin masculin, mais bon. Et rapidement, parce que l'escargot là à l'envers, j'allais dire la tortue, non c'est l'escargot, c'est pareil. Mais rapidement, vous allez avoir une communication avec une personne plus âgée. Alors si vous êtes divorcé, peut-être que vous allez l'apprendre pour avoir votre ex-mari. Écoutez, je ne sais pas ce qui arrive. De toute façon, là, on a quand même vous. Il y a quelque chose qui se fête. Hein. Si ce n'est pas votre ex-mari, on me dit vous ou un couple et un deuxième couple. Donc, on a les parents et le couple enfant. D'accord? On parle qu'il y a énormément de communication financièrement par rapport à un foyer. Et on me dit que ça va vous apporter le plus grand bonheur et la chaleur. On me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec la colombe et l'éléphant. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Alors qu'il y a des choses qui ont été assez... ouais, bah, pour certains, vous partez. Hein. Ouais, vous partez. Vous partez. Bateau, avion, je sais pas, vous partez avec votre chéri, rejoindre un de vos enfants. Vous partez avec un nouveau chéri. Bon, par contre, là, on change de sujet complètement. Si on nous parle d'un chéri ou d'un nouveau chéri, d'accord, pour un départ, on prend le bateau, on prend l'avion, attention, il y a un abus de confiance qui arrive. D'accord, et tout va être dépeuplé pour vous. Hein. On avait dit tout à l'heure avec l'argent. Hein. Ouais, vous n'y voyez pas clair. Hein. Enfin, vous n'avez pas vu clair. Parce que là, vous voyez clair, d'accord? Parce que là, tout est desséché, tout a été tari. Enfin, tout s'est tari, d'accord? Donc là, le fossé s'est enfin creusé, les masques sont tombés, et enfin vous reprenez votre harmonie. Ça peut être ça aussi la blessure. Hein. Ouais, ça a été gelé, les choses ont été gelées, plus une nouvelle du jour au lendemain, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous pensiez que c'était quand même quelque chose de beau, mais non, pas du tout. Bon, on me dit qu'encore qu'il y a une réparation, vous allez devoir faire des examens médicaux. Hein. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à des papiers. Ok, j'ai compris. Peut-être que les examens médicaux, c'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a des examens médicaux à faire et vous allez avoir le choix, l'embarras du choix, beaucoup de directions à prendre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de paperasse à faire par rapport à un décès. Mais on me dit que vous allez garder vos forces, vous allez réussir à faire tout cela. Et peut-être que c'est suite à un décès. Vous savez, moi dans ma vie, c'est un truc bizarre. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un décès du côté de mon ex-mari, il y avait une renaissance pour nous. Enfin, le bébé arrivait au même moment qu'on nous apprenait une mort dans la famille. Moi, je faisais... Enfin, je mettais au monde un bébé. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est comme peut-être qu'il y a un décès qui arrive dans votre famille. Et c'est à ce moment-là que votre enfant vous dit qu'il va se marier, ou qu'il y a un bébé qui arrive, ou qu'il y a un baptême. Vous voyez, tout est en boîtier. Bah, en tout cas, on me parle d'une réconciliation. On me dit que c'est pas le hasard. Donc, si c'est pas le hasard, c'est bien par rapport à quelque chose que je dis. Hein. Ouais, par rapport à une personne qui était malade depuis longtemps, quand même. Hein. Ça ne parlera pas tout le monde ce que je dis. Hein.
Et on dit qu'il va falloir faire énormément de papier parce que peut-être qu'il y a énormément d'argent en jeu aussi. En tout cas, vous, au niveau financier, vous partez sur une grande transformation et les choses vont être équilibrées. Ok. Alors, par rapport à ce décès, par rapport à la concrétisation de tout cela, par rapport à l'argent, moi, je ferais que ça ne se fera pas avant 6 mois. Avant 6 mois, après on me dit l'automne, donc octobre surtout. Alors si je fais 6 mois, on est au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, septembre, octobre, je vais me tromper d'un mois. Bref. Eh bien, on va partir sur autre chose en espérant qu'on change de sujet, ça serait sympa. Allez, on y va avec le parchemin sacré. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Rapidement, vous allez partir sur un grand voyage. Donc les choses vont dire que ça bouge. Vous allez garder des choses secrètes en vous. Parce que c'est une opportunité qui arrive vers vous. C'est une chance qui arrive vers vous. Alors bien avec la fête, hein. On me dit que rapidement, vous allez partir sur autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous aimez. On me dit que vous allez garder ce secret, on me dit que c'est vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, on me parle d'une opportunité avec un cachet, donc il y a quelque chose qui doit être signé, acté, on me dit que c'est une chance pour vous, on me dit que ça va vous faire sortir de votre enchaînement, on me dit qu'il va y avoir énormément de communication, écrite, verbale, téléphonique, on me dit en tout cas vous partez sur votre destinée et vous allez fêter quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme ça, les cartes. Ah ben, écoutez, sincèrement, alors là, il y a deux choses. Il y a ou la naissance d'un bébé autour de vous, hein, d'accord? Ou alors, il y a la naissance d'une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. Donc, peut-être que c'est pour ça, on me dit que rapidement, vous partez sur un nouveau voyage. Mais le voyage n'est pas spécialement le voyage en matière, et plutôt simplement, vous reconstruisez votre vie après avoir subi un énorme enchaînement. Vous étiez renfermé sur vous-même. Hein. Là, c'est vraiment la chance, une opportunité qui arrive pour vous. Et momentanément, vous allez laisser ça secret. Par contre, vous allez beaucoup discuter ensemble, vous et la nouvelle personne qui arrive. Parce que là, pour moi, c'est nouvelle. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas. Hein. Voilà, on me dit que ça va se passer petit à petit. Il y aura une très belle évolution. Cette évolution va vous amener sur un grand succès. On me dit que c'est une amitié qui arrive vers vous. On me dit que vous allez étudier, vous allez vous étudier mutuellement. Vous allez essayer de communiquer sur ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez plus aussi. Peut-être que cette rencontre arrive par rapport au travail ou tout simplement peut-être que vous allez... oui, une rencontre par rapport au travail ou alors tout simplement... attendez. Ok, j'ai compris. Cette rencontre peut arriver par rapport au travail, mais cette rencontre peut vous amener aussi à sortir de votre travail, parce qu'il n'y avait que le travail. Je me lève le matin, je vais au travail. Je rentre le soir, c'est encore le travail. Travail. Et là, justement, c'est enfin, il y a autre chose que le travail dans votre vie. Enfin. Ben oui, c'est ce qu'il y a. Autre chose, c'est quoi? Vous allez retrouver le bien-être. Vraiment le bien-être au sein de votre foyer. Devant un bon feu de cheminée. Et on me dit que c'est une reconnaissance des choses. C'est comme si la vie, à un moment donné, vous avez abandonné et que là, il y a vraiment une renaissance de beaucoup de choses qui revient, que vous aviez perdu depuis des années. On me dit que vous avez des dons qui sont des liens.
des liens ancestraux, dans les liens de votre famille pour certains ou certaines. Et on me dit que là, vous allez nager en plein bonheur. Parce que enfin, c'est la fin de quelque chose au printemps. Au printemps, il y a bien quelque chose qui se termine. Les anges ont décidé de vous enlever votre gros fardeau que vous aviez depuis longtemps. C'est la fin, au printemps, c'est la renaissance. Au printemps, ben, c'est là. Hein. Et on me dit qu'il y a un recommencement qui arrive pour vous, pour une femme ou pour un homme. Vous êtes archi protégé par les guides. Vous êtes dans l'aide, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans l'écoute depuis des années. Vous êtes toujours là pour tout le monde, malgré que votre cœur a été déchiré. On me dit que maintenant la route est courte. Et si vous aviez des petits soucis financiers ou si financièrement il y a eu des petites pertes ou des petites choses comme ça, on me dit que vous allez sortir de votre tristesse. On me dit que peut-être un été, il y a eu pas mal de disputes, vous avec quelqu'un d'autre, et il y en a un des deux qui a dû partir afin de vous séparer à ce moment-là parce qu'il y avait besoin de guérir et prendre un nouveau chemin. Peut-être que si votre compatibilité avec votre autre n'était pas la bonne, sachant que vous étiez à fond dans la spiritualité et que l'autre n'y croyait pas du tout. Ben non, il n'y croyait pas du tout. Donc voilà, ok, très bien. Non, lui, pour l'autre personne, en tout cas, je dis oui, lui, mais ça peut être elle. Pour l'autre personne, c'était de la foutaise, c'est des trucs de sorcellerie. Il y a personne qui y croit pas. Ouais. On me dit que vous avez dû vous libérer de énormément de chaînes. Vous avez dû aussi vous libérer et trouver une solution pour partir sur autre chose parce qu'il y a une personne qui était rusée autour de vous. Et cette personne vous bloquait. Cette personne vous a rendu malade. Et on me dit que depuis tout ce temps-là, vous étiez en période de transition, peut-être que vous étiez seul. D'accord. Alors, c'était peut-être pas l'été dernier que j'ai parlé. Hein. En tout cas, pendant tout ce temps-là, vous étiez seul. Vous avez compris des choses, vous avez transformé votre vie en tant que célibataire. Vous avez eu pas mal de soucis de santé, peut-être, ou alors juste psychologique, la tristesse, du chagrin. D'accord. Mais on me dit que là, vous allez pouvoir vous reposer dans les 3 mois qui arrivent, ou au chiffre 3, donc c'est mars. Parce que il y a une union qui se concrétise et vous allez pouvoir enfin vous poser. Waouh! Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va peut-être regarder pour les couples. Allez, on va faire un petit tour avec les couples, avec cela. Parce que les célibataires, j'ai assez répondu, je pense, hein, pour une fois. Alors, si on nous parle encore des célibataires, c'est un tirage pour les célibataires. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Alors, que ça soit les célibataires, pourtant, bon, je l'ai fait pour les couples mariés. Bon. Bref, vous prenez ce que vous avez à prendre. Hein. On me dit que vous portez de lourds secrets depuis très longtemps. On me dit qu'il est temps de vous libérer d'énormément de choses et d'accepter l'aide des autres. Ouais. On me dit qu'il est temps de monter ces escaliers et d'arriver au sommet pour aller chercher votre propre triomphe et votre propre réussite. On me dit que vous avez déjà franchi énormément d'étapes dans votre vie. Et on me dit que maintenant vous partez sur une nouvelle évolution parce que vous avez énormément compris de choses. Vous avez beaucoup plus de connaissances. Vous avez vraiment grandi. Hein.
Ok, peut-être que pour les couples mariés, parce que je dis à la base c'était pour eux, hein, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous devez changer quelque chose, vous ne savez pas comment changer les choses dans votre couple, vous y réfléchissez, mais vous êtes complètement perdu. Bah ouais, on me dit que là, excusez-moi, bah ouais, ben oui, vous avez besoin de vous libérer parce que là, les émotions, vous pleurez en cachette, moi j'ai l'impression. Vous cachez ce chagrin, même peut-être par rapport à énormément de personnes. On me dit quand vous ne savez pas quoi faire, vous pianotez sur Internet, mais ça vous ennuie. Enfin, il n'y a rien, y a rien qui quitte votre inspiration, votre mental. Vous voyez, quand vous êtes ennuyé, vous cliquez sur un truc, vous lisez 5 lignes, un exemple. Bon, ça ne m'intéresse pas. Là, vous faites ça tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Sauf qu'à un moment donné, là, pour certaines personnes, je ne dis pas toutes les personnes qui me regardent, eh bien, peut-être que vous avez cliqué là, dans cette dernière semaine, sur quelque chose qui va vous passionner et qui va vous éclairer pour partir sur un apprentissage ou sur une formation afin d'étudier quelque chose. Afin de pouvoir avancer dans votre vie parce que là, vous stagnez. Et là, enfin, c'est comme si vous vous sentiez même si vous étiez marié, archi seul. Et là, enfin, vous allez avoir un but à concrétiser pour enfin sortir de votre échec. Et enfin, pouvoir lâcher prise. Et on me dit que vous allez remettre tout en question. Pourquoi? Parce que vous allez changer. Vous allez changer du tout au tout. Ouais. On me dit que vous allez partir sur la méditation. Beaucoup de méditation, beaucoup de spiritualité. Vous allez énormément réfléchir parce que là, vous allez devoir repartir à zéro sur quelque chose et vous êtes prêt surtout à partir sur autre chose. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé. Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.